ce sujet du temps, il est en train de devenir central dans les problématiques des médias et des annonceurs et forcément des agences, puisque c'est le rôle des agences de travailler en conseil pour les annonceurs. Et pourquoi c'est central? Parce que finalement, l'accélération du temps, cette fameuse accélération du temps qui vient du digital, l'accès à l'information qui est de plus en plus rapide, la capacité très très vite à communiquer avec des gens partout dans le monde, de diffuser des contenus à une vitesse comme jamais auparavant, eh bien elle est en train de bouleverser tous les grands équilibres. Donc la notion de temps long et de temps court, comment on construit une marque qui est normalement quelque chose qu'on fait sur un temps long, dans un univers où finalement tous les jours les choses peuvent bouger, tous les jours des informations qui circulent sur Twitter, sur Facebook peuvent venir bouleverser la campagne de communication ou l'image d'une marque. C'est ça qu'on voulait questionner avec tous les angles de vue. L'angle de vue de l'information, et on va d'ailleurs commencer par ça. Commencer par un sociologue, enfin même un philosophe, on va commencer par Raphaël Enthoven, parce que finalement il faut se poser les questions fondamentales avant d'attaquer le so what pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours et dans notre métier de communicant. Et puis après, deuxième temps très fort de la journée, c'est d'avoir les journalistes. Parce qu'eux aussi sont confrontés à cette notion du temps. Comment ils peuvent continuer à faire leur métier dans ce monde qui s'est bouleversé, dans lequel on peut avoir l'information finalement avant que des grands journalistes du Figaro, du Monde, les aient traités. On les a en simultané. On a la même information qu'eux. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Donc ça bouleverse aussi leur métier. La valeur aussi, elle est re-questionnée non seulement par la vitesse, mais elle est re-questionnée par la capacité, l'hyper-personnalisation. Et donc ça, c'est un deuxième élément très important de l'équation valeur. Les technologies qui permettent cet accès en temps réel à une personnalisation comme on l'avait jamais connue jusque-là. On pourrait compléter l'équation avec énormément de choses, mais je dirais que temps, technologie, data, 3 éléments d'équation qui sont très très forts sur la valeur. Maintenant, heureusement, dans nos métiers de publicitaires, de communicants, il reste une chose qui est tout à fait extraordinaire, qui est le contenu. Et qui est aussi un élément de la valeur. Le contenu, qu'il soit média, pour les grands médias, la valeur du contenu, et celles-ci, parfois, elles peuvent largement, je vais reprendre un exemple récent, quand des centaines de journalistes travaillent à travers le monde sur un dossier comme les Panama Papers, la notion de temps, elle n'est pas celle de l'instantanéité de l'information, mais elle est sur un travail de très longue haleine, mais qui finalement peut aussi être constitutif de la valeur et est tellement constitutif de la valeur d'une grande marque média. Il faut tendre vers une relation ouverte, transparente, de dialogue, parce que la valeur, elle ne se crée pas en s'opposant, la valeur, elle se crée en collaborant. Ça a été la force du modèle d'avoir des agences qui, avec des annonceurs, ensemble, se challenge mutuellement pour arriver à créer de la valeur, en créant du conseil, en apportant des idées, en les mesurant, en les challengeant en permanence. Ça, c'est le modèle. Pour arriver à le faire, il faut que les gens se parlent, il faut mettre tout le poids du corps sur la relation contractuelle. Parce qu'elle rassure la relation contractuelle, et c'est bien, elle donne un cadre. Il n'y a pas de bonne relation, il n'y a pas d'économie qui se développe sans qu'elle soit régulée et cadrée. Donc je ne crois pas du tout à un marché dérégulé, je crois à un marché régulé, là aussi dans la relation avec les annonceurs. Mais après, il faut faire vivre le cadre, il faut se parler. Et je pense que ça a lieu. Et en tout cas, moi, à titre personnel, mais moi aussi en tant que président de l'UDECAM, je ne fais que l'encourager et essayer de le mettre en œuvre avec l'Union des annonceurs. On a des projets ensemble, on se parle de ces sujets et c'est bien. Et d'ailleurs, on va ensemble prendre des initiatives
pour essayer de faire en sorte que le marché publicitaire dans le domaine du digital soit de plus en plus vertueux, que les formats qui sont interruptifs, les formats qui sont donc refusés par les internautes, eh bien on les évite et on prendra toutes les initiatives nécessaires pour arriver à faire avancer ces idées. L'importance des GAFA dans le monde, et pas uniquement de manière spécifique dans le monde de la communication, parce qu'ils ont une influence bien plus large que ça, doit conduire à ce que la relation agence-annonceur soit de plus en plus forte. Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, l'agence, elle est le garant d'un agnostisme. Être agnostique par rapport aux solutions qu'on propose à un client, c'est vraiment là la force normalement du modèle d'une agence. Et dans ce monde où les GAFA ont pris énormément de poids, eh bien, il faut des agences pour être capables de faire la part des choses et de recommander des plans, évidemment dans lesquels il y aura une part des acteurs majeurs des réseaux sociaux, du search, sans les nommer, mais pas que. Voilà, parce qu'on doit être capable justement de parler à tous et de faire en sorte que des médias locaux continuent à se développer. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Et tant qu'il y aura des agences locales et pas uniquement des agences mondiales, eh bien, on pourra préserver cette indépendance aussi du conseil et des médias. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, la vitesse à laquelle cette digitalisation des médias et de la communication s'effectue est extrêmement rapide. Parfois, on peut perdre peut-être un peu le fil. Mais bon, charge à tous, hein, annonceurs, agences, médias, de garder l'essentiel dans notre quotidien. Et est-ce que l'information vient de manière centrale? Ou est-ce qu'on est désormais dans un monde qui est en réseau? Bon, il faut comprendre ces transformations technologiques, fondamentalement, hein, et leur impact sur notre business. Bon, j'en prends un exemple là, et je dois en comprendre les conséquences, mais à nouveau, je crois c'est notre métier, et c'est là où notre métier d'agence n'a jamais été aussi passionnant qu'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ce décryptage des évolutions dans le monde, et d'arriver ensuite à construire des recommandations pour nos clients. Donc moi c'est ce que je vis là, c'est ce moment extraordinaire pour le conseil de jouer totalement son rôle. Les agences sont en pleine transformation. Enfin, je veux dire, il faut venir. Moi, je crois qu'on devrait organiser. Peut-être on va faire ça. Je sais que la CC l'organise. C'est une très bonne idée. Des journées portes ouvertes. Eh bien, c'est probablement une idée qu'il faudrait mettre en place aussi à l'UDECAM, parce que les gens ne connaissent pas le métier d'agence média. On a toujours l'impression, ou certains ont l'impression que c'est encore un métier de centrale d'achat. Mais non, ce métier il s'est profondément transformé, et si on vient voir dans les agences aujourd'hui la manière dont on travaille avec des clients, moi j'ai pas cité de nom de clients ici, mais on est en train de faire un travail incroyable sur l'analyse des données, toutes les données, et comment ensuite on peut les activer de manière plus pertinente en médias, en CRM. Ça c'est notre rôle aujourd'hui aussi par rapport à nos clients. Rendez-vous le 6 septembre aux rencontres de l'UDECAM, où on va avoir l'opportunité évidemment d'entendre un certain nombre de gens nous parler de la manière dont ils repensent le temps, mais on va avoir surtout une innovation l'après-midi. Je vous encourage à bloquer votre journée, parce que nous allons créer le forum des solutions de l'UDECAM. Et ce forum des solutions va donner l'opportunité à 6 entreprises, 6 annonceurs avec leurs agences ou leurs partenaires, de venir en 7 minutes nous raconter comment ils ont réinventé le temps, par exemple sur des sujets comme la synchronisation ou le temps réel, la gestion en temps réel de leur campagne. Voilà, donc 6 sociétés, 7 minutes, et un format vraiment très serré, très innovant, pour partager des solutions et j'espère permettre d'encourager l'action. Voilà, donc rendez-vous le 6 septembre, Salvagram.